Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Élie et des prophètes de Baal. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans le premier livre des rois au chapitre 18, du verset 1 au verset 40. Le roi Akab et la majorité du peuple croyaient en un faux dieu appelé Baal, un dieu qui, pensait-il, contrôlait la météo. 3 ans avaient passé depuis que Élie avait dit au roi Akab qu'il n'y aurait ni pluie, ni rosée, jusqu'à ce que Dieu le décide. Et pendant 3 ans, il n'y eut en effet ni pluie ni rosée dans tout le pays. Puis Dieu dit à Élie, « Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Dans le même temps, le roi Akab cherchait Élie. La sécheresse et la famine étaient grandes en Samarie, et le bétail mourait. Akab appela le chef de son palais Abdias et lui demanda « Va vers toutes les sources d'eau et tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe pour permettre aux chevaux et aux mulets de rester en vie. » Alors ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab prit une partie et Abdias l'autre, et ils se mirent en route. Mais avant de vous raconter la suite de l'histoire du voyage d'Abdias, j'aimerais vous raconter quelque chose. Abdias craignait l'Éternel, et lorsque la femme du roi Akab, la reine Jézabel, avait ordonné que l'on tue tous les prophètes de Dieu, Abdias avait secrètement caché 100 d'entre eux dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau. À présent, continuons notre histoire. Alors que Abdias était en route, suite à la demande du roi Akab, il vit soudain Élie. L'ayant reconnu, il tomba le visage contre terre et dit « Oh, est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Élie lui répondit « C'est bien moi. Va dire au roi Akab que je suis là. » Abdias était très effrayé. « Oh, le roi t'a cherché partout. Si je lui dis que je t'ai trouvé et que tu disparais ensuite, il va me tuer. » Élie lui répondit « Ô l'Éternel, maître de l'univers dont je suis le serviteur et vivant, aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. » Abdias alla prévenir Akab, qui partit alors à la rencontre d'Élie. Akab lui demanda « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie lui répondit « Oh, je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous avez suivi les Baals. » À présent, continua Élie, fais rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Alors le roi Akab envoya des messagers vers tous les Israélites pour leur demander de venir au mont Carmel. Puis il demanda également aux prophètes de Baal et Astarté de venir se joindre à eux. Chacun partit pour le mont Carmel. Élie s'adressa à la foule qui était présente. « Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Décidez-vous. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. « Il y a 450 prophètes de Baal, dit Élie. Et moi, je suis le seul prophète de l'Éternel. Allez chercher 2 taureaux, un pour eux et l'autre pour moi. Qu'ils le coupent en morceaux, qu'ils le placent sur le bois, mais sans y mettre le feu. Et je ferai la même chose. Que vous fassiez appel au nom de votre Dieu, et moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Élie demanda aux prophètes de Baal de commencer. Ils préparèrent le sacrifice et commencèrent à faire appel au nom de Baal pour que le feu arrive. Ils le firent depuis le matin jusqu'à midi, mais il n'y eut aucune réponse. À midi, Élie commença à se moquer d'eux. « Oh, criez plus fort! Votre Dieu est peut-être en train de penser à autre chose,
ou bien il est occupé, oh, à moins qu'il soit parti en voyage. » La foule regardait Élie se moquer. Élie continua, « Peut-être que votre Dieu dort et qu'il va se réveiller. » Les faux prophètes continuaient à sauter et à crier pour leur Dieu. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention, et bien sûr, ni feu. Et comme c'était leur coutume, ils se firent des incisions avec leurs épées et avec des lances pour tenter de plaire à leur Dieu. Élie demanda au peuple de s'approcher de lui. Il répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, le nombre de tribus d'Israël, et reconstruisit l'autel. Puis Élie fit autour de l'autel un fossé. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Puis il leur demanda de le faire une 2e fois, puis une 3e fois. Alors l'eau coula partout tout autour de l'autel et remplit le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors soudain le feu de l'Éternel tomba. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. La foule rassemblée fut stupéfaite et remplie de crainte. Devant cela, le peuple tomba le visage contre terre et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie leur ordonna de s'emparer des faux prophètes et de les emmener au bord du torrent de Kison, où ils furent mis à mort.